sais pas si tu te rappelles, les catalogues La Redoute. Ouais, Quand je le feuilletais, en fait, je m'arrêtais plus sur les slips hommes que sur les les slips femmes. sous-vêtements femmes. Ok. Le médecin me prend rendez-vous, il commence à me toucher les ganglions là, il commence à me toucher là, voilà. Et il me dit Julien, vous me faites une belle séroconversion. Là, je le regarde et je lui dis c'est quoi une séroconversion? En fait, vous êtes positif au VIH. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 15 ans? Déjà que c'est pas une maladie, que grâce finalement à ça, tu vas pouvoir te construire, qu'il n'ait pas peur de ça. Le VIH ne définit pas qui vous êtes. Welcome mes petits piments, bienvenue sur un nouvel épisode de 12 piquants, le premier épisode de 2026, donc je vous souhaite bonne année. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel qui s'appelle Julien. Julien, un homme qui va ouvrir son cœur et son histoire pour nous raconter du coup son parcours d'homme homosexuel, séropositif et papa de 2 merveilleux enfants. Bonjour Julien, Bonjour. est-ce que tu vas bien? Ça va super. Ça va? Oui. T'as fait bonne route? Oui, c'était trajet très facile. Très facile, bon, Très parfait. fluide. En tout cas, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci On de va m'accueillir. parler, avec plaisir, on va parler donc d'un sujet assez, comment dire, Enfin, Tabou. tabou, voilà, Tabou. exactement, Mhm. c'est le bon mot, je pense, Mhm. tabou. Donc on va débuter, bien sûr, avec plein de questions, en tout cas, et toujours dans la bienveillance. Je rappelle mes petits piments, n'oubliez pas donc déjà de partager, de liker, de commenter et de vous abonner, et surtout d'être bienveillant. Voilà. Donc Julien, si j'ai bien compris, c'est à 15 ans que tu as réalisé que tu étais plutôt attiré Par les par les garçons. garçons plutôt que Exactement. les filles. C'était quoi ta première sensation ou ton premier moment où tu as vraiment réalisé, compris que ce que tu ressentais, c'était concret? Alors, le premier souvenir que j'ai et Mmh. que j'évoque assez fréquemment, c'est, je sais pas si tu te rappelles les catalogues La Redoute. Ouais, Voilà, ou je sais plus comment c'était, l'autre, Les Trois Suisses, où OK. du coup, ma mère avait ça dans la salle de bain et quand je le feuilletais, en fait, je m'arrêtais plus sur les slips hommes que sur les Les slips femmes, sous-vêtements femmes. OK. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me questionner, on va dire, Ouais. sur ma sexualité et puis après c'est venu naturellement, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est venu naturellement, mais c'est vraiment à 15 ans que tu t'es dit: «Ah, ce que je ressens, c'est réel». C'est à 15 ans que j'ai dit ça et c'est à 15 ans que j'ai surtout dit à ma mère. D'accord, et Voilà. comment elle a réagi, ta maman? Ça a été très compliqué au début, très, D'accord, très ouais. compliqué, parce que on va dire qu'il y a, pas mal d'années en arrière, c'était en Oui, 95, justement, ouais, c'est c'était pas ça. encore, un sujet, on va dire presque un non-sujet. Donc du coup, elle s'était tout simplement pas fait, ce schéma de vie, pour moi. Tu fils unique? Non, j'ai une sœur, D'accord, ouais, voilà, mais on va dire que d'une manière générale, n'importe quel parent bien sûr. projette sur son enfant, et voilà et elle attendait de moi que je sois hétéro, que, je rencontre, une jolie femme et puis, que je puisse, Voilà, lui faire apporter, plein d'enfants, enfin un couple lambda voilà, un finalement. couple lambda Mmh. et ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça a été très compliqué. D'ailleurs, une des choses qu'elle me disait, régulièrement, c'est: «Je serai jamais grand-mère». Alors qu'il y avait ma petite sœur qui allait arriver derrière Bien sûr. et qui a permis d'être grand-mère avant que moi je puisse lui permettre d'être grand-mère, Mmh. à son tour. Donc c'était, il y avait vraiment ça et plus le côté un peu, social, «Qu'est-ce qu'on va dire?» Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Ouais. «Comment les gens vont percevoir cela?» Mmh. Donc voilà, donc Surtout c'est que c'était mal vu, enfin, mal vu, il y avait encore plus de tabous qu'aujourd'hui, oui sur l'homosexualité à l'époque. exactement et puis alors il y a aussi un truc, c'était que, si j'étais homosexuel, j'allais pas pouvoir faire de grandes études. Ah bon? Mais ça En sort fait, d'où? C'est vrai que je je jamais pense entendu que pour le coup. dans son univers au travail, elle avait, 1 ou 2 collègues qui avaient, du coup, des fils, homos et qui n'avaient pas fait de grandes études et donc D'accord, elle avait associé ça au fait que, voilà, bien tu gay, sûr. tu feras pas de Tu grandes feras pas études. d'études, ouais. Bon, voilà, C'est bon, fou. C'est fou ces clichés qui peuvent, enfin, comment dire? Suivre suite à un cas de figure. Enfin, ça veut tellement rien dire. Mais bon, après, pour leur défense, peut-être qu'il y avait aussi moins d'informations, il y avait moins de personnes qui
qui en parlaient tout simplement et au final, ben, on croyait ce que notre collègue nous disait. Exactement. Après, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, même si, il y a eu beaucoup d'évolutions, sur le sujet, on voit encore qu'il y a beaucoup, trop de jeunes qui sont mis à la porte par, Bien leurs sûr. parents Ah non, c'est parce que, heu, aberrant. parce que, ces parents-là n'ont jamais ne se sont jamais ouverts sur le sujet, Mmh. n'ont jamais déconstruit, les choses, Ou juste s'informer finalement ou juste s'informer parce que exactement, quoi. typiquement, il y a encore beaucoup de gens et moi, c'est ce qui me choque aussi aujourd'hui, qu'on ne soit pas OK avec ça. Il f Voilà, chacun pense ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais en fait, à partir du moment où tu penses encore que c'est un choix, moi, ça, c'est ça qui me turlupine, Oui, ça c'est qui que j'ai un peu de la peine à me dire que en fait, il y a tout pour se renseigner aujourd'hui et comprendre que ce n'est pas un choix, finalement. oui, parce que si aujourd'hui on demandait à quelqu'un: «Est-ce que, tu veux être discriminé? Est-ce que, C'est tu tellement ça. veux, te faire, tabasser, parce que tu as choisi d'être gay? Est-ce que, tu as pas la possibilité Ouais, d'avoir des enfants, on va dire de manière naturelle et tout?» Je pense que exactement. personne ne prendrait ce choix-là, hein, on est bien d'accord. C'est Donc ce n'est totalement pas un le choix le discours que j'ai. C'est totalement ça. et en même temps, moi je suis extrêmement content d'être homo, en fait. Mmh. OK. Parce que, ça m'a finalement, je suis pas rentré dans les cases, Oui. que, tout de suite, j'ai dû apprendre à déconstruire pas mal de choses, que ça m'a permis aussi de découvrir des choses que j'aurais peut-être pas découvert, si j'avais été hétéro. Totalement, Hem ouais. et donc en termes d'ouverture d'esprit, ça m'a vraiment apporté et donc Oui. je suis, pour Mmh. le coup, bah, en fait, Heureux. je suis heureux d'être, Bon, bah, c'est d'être bien, gay. c'est le but. Et à 15 ans, en fait, qu'est-ce qui t'a permis, de te sentir prêt à assumer ton homosexualité? Finalement même de l'avouer, enfin de le dire à ta maman? Alors là, c'est un sujet, assez sensible, Oui, et on va parler de viol. d'accord. Parce que du Oui. coup, j'ai, subi, un attouchement, sexuel, Mmh. quand j'étais, dans une piscine, voilà D'accord. À à 15 ans, enfin 15 ans, avant? ouais OK, ouais, 15 ans. et en fait, c'était la période où, à l'école, en biologie, enfin en sciences naturelles, Bien sûr. ils nous expliquaient notamment le sida D'accord. et heu et je me rappelle, alors bon, c'est des associations que j'ai, mais du coup, sur une photo, tu sais, sur les livres de sciences Mmh. naturelles, il disait que l'un des symptômes, c'était un bouton qui apparaissait, au niveau, Oui, de la zone, pelvienne oui. et donc du coup, j'ai un bouton qui est apparu, mais qui n'avait strictement rien à voir. Ah oui, bien sûr, Mais ouais. du coup, j'ai cru que j'avais attrapé le sida. Mmh. Donc j'appelle ma mère en pleurs. Je lui explique que j'ai eu un attouchement sexuel de la part d'un mec, voilà et en fait, tout s'enchaîne. Je me retrouve, devant les flics à devoir expliquer mon histoire et là, au final, c'est là où, bon, ça s'est fait comme ça aurait dû se faire autrement, mais en fait, les flics n'ont absolument pas pris en compte le fait que j'avais eu un attouchement sexuel de la part d'un majeur, parce que la OK. personne, elle devait avoir 35 ou 40 ans, un truc Ah comme ouais, ça, quand j'en même, avais donc 15. ouais, bien sûr. Par contre, elle m'a obligé à dire à ma mère que j'étais homo. Ah OK, donc ça s'est pas forcément Donc passé ça dans de c'est bonnes conditions voilà, parce ça que c'était c'est ta volonté, parce que tu te sentais prêt. exactement. Donc en fait, Waouh. ils m'ont un petit peu forcé à faire mon Mmh. coming out, Mmh. finalement la prise en charge de ce qui était réellement, Mmh. du coup un attouchement et un viol, C'est n'a pas incroyable. du tout été pris en compte et donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est dit, donc c'était pas, la meilleure des façons, Bien sûr. de pouvoir, faire son coming out et surtout que finalement, on m'a obligé à m'outer, alors que j'aurais pu le faire peut-être Plus quelques mois tard, après ou voilà voilà, exactement. exactement. Puis même te questionner, enfin juste te sentir prêt en fait finalement. Exactement, Parce que là ouais. c'était sans, ouais, ton consentement et je suis désolée en tout cas que ça se soit passé comme ça parce que c'est pas ce qu'on espère en tout cas pour déjà annoncer quelque chose qui est censé être normal. Mais déjà, bah, en fait, ce qui est aussi compliqué avec l'homosexualité, c'est qu'on doit l'annoncer. Parce que finalement, quand on est hétéro, on dit pas, «Bonjour, Moi, je je suis suis hétéro». hétéro, Voilà, exactement. donc déjà, c'est compliqué. En plus de ça, ta maman n'a pas forcément bien réagi. D'ailleurs, c'est qu'à ta maman que tu l'as annoncé ou après tu l'as annoncé à d'autres personnes de ta famille? Alors non, je l'ai annoncé, au début qu'à ma mère. À mon père, je l'ai annoncé, 2 ans plus tard.
Ah d'accord, donc donc il y à a eu 17 ans. quand même un écart. Et alors je ne sais pas, j'ai jamais su si ma mère en avait quand même parlé à mon père ou pas. Mmh. Voilà, la réaction de mon père n'a pas été non plus, super méga bien. Ouais, Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, bon, c'est quelque chose du passé. Ils étaient avec le bagage qu'ils avaient à bien sûr, l'époque. Ils ont fait avec, ce qu'ils pouvaient, comment ils le ressentaient et voilà et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe bien, totalement. et qu'ils ont, évolué sur le sujet et qu'ils Tu as ont, une bonne entente avec eux compris, aujourd'hui? exactement, Mmh. exactement et moi, ce que je dis aussi, souvent, aux jeunes qui annoncent, leur homosexualité et où les parents ne réagissent pas comme eux, ils l'espèrent, c'est que, eux, ils ont maturé Mmh. depuis plusieurs années le fait qu'ils étaient homosexuels. D'accord, Les ouais. parents, en fait, on leur annonce d'un seul coup, Mmh. bah, OK, bah, en fait, tu as un fils, gay ou tu as une fille lesbienne Mmh. et donc la maturation, bah, en fait, elle est pas au même niveau. Ouais, c'est pas, comment dire, Bah, ça veut ça dire ça veut dire que toi, tu as maturé sur un sujet, donc tu, as passé plusieurs étapes, mmh. des parents, bah, d'un seul coup, hop, ils apprennent la nouvelle. Sauf Ouais, que, bah, en c'est fait, «brusque» c'est brusque, entre mais c'est guillemets. surtout ils sont au même niveau que toi. Enfin, ils sont, justement, ils sont pas au même niveau que toi en termes de maturation sur le sujet. Mmh. Donc il faut aussi laisser le temps aux parents, et ben, de De maturer digérer. sur le sujet et bah, voilà et de comprendre certaines choses Oui, et bien de voilà. sûr Après, bien sûr, ça n'empêche pas les parents d'être bienveillants et et c'est y justement de comprendre. chercher à Voilà. comprendre et pas tout de suite de ruer dans les brancards Ouais, non, c'est voilà. clair ou juste de mettre son enfant à la porte, finalement. Exactement, exactement. Et toi, quel regard tu avais sur toi, à cet âge-là, quand, bah, du coup, tu as fait ton coming out, malgré toi, mais finalement, où tu pouvais t'assumer pleinement? Quel regard tu avais? Est-ce que tu te posais des questions, voilà, où tu disais: «Pourquoi je suis comme ça?» enfin, est-ce que c'était quelque chose que tu assumais pleinement ou pas forcément? Non, j'ai mis du temps à l'assumer, parce que mine de rien, je suis aussi sorti avec des nanas, enfin j'ai eu des Bien sûr, relations, OK. amoureuses avec des nanas, pas forcément sexuelles, mais amoureuses avec des nanas. Et oui, après c'est un temps d'acceptation, c'est aussi, arriver alors à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux, Mmh. voilà, donc c'est arriver dans un monde où, finalement, et ben, en fait, j'en connais pas d'autres. Donc Bien sûr. Donc tu te sens un je peu me doute que seul? je suis pas tout seul, mais en OK. même temps, je suis tout seul parce Mmh. que j'ai personne avec qui, En échanger sur parler? le Ouais. sujet, voilà et donc à l'époque, il y avait une association, que j'avais pu rencontrer. J'avais pu échanger un petit peu avec, une personne de cette association-là, mais j'étais mineur à l'époque, donc Mmh. enfin voilà, enfin c'était encore compliqué, et bon, j'ai fait mon petit bout de chemin, tranquillou. Après à 18 ans, oui, enfin c'était un Oui, peu c'était beaucoup la plus, libéré, enfin disons. libéré, assumé, on va dire que j'ai vraiment commencé à assumer mon homosexualité arrivé au lycée, en fait, voilà. D'accord, ouais. Avant Le ça, collège c'était a été vraiment compliqué. terrible là-dessus, D'accord. parce que du coup, harcèlement, OK, tu subissais de la je discrimination? subissais voilà et puis en fait les jeunes à l'époque, bah, en fait, pour eux, j'étais gay, Ouais, j'étais, le mec efféminé, voilà, enfin, en fait, finalement, ils me posaient déjà une tous étiquette ces alors que moi-même, stéréotypes. j'avais pas Oui. encore définitivement posé Mmh. cette étiquette-là. Donc c'est Totalement, ouais. dur de s'entendre dire: «Mais en fait, tu es BD», alors que toi-même, alors j'utilise le terme PD parce que je suis gay et que je peux l'utiliser, Oui, bien sûr. voilà, mais que du coup, c'est pas forcément toi qui t'es dit: «Bah oui, c'est ma sexualité et c'est comme ça, quoi». Donc Mmh. c'est Ouais, ça, c'est assez, en fait, encore une fois, c'est limite on te force à à enfin, à accepter ou juste à te mettre une étiquette sans que toi-même tu sois bien avec toi-même. exactement, Mmh. exactement et puis voilà, puis au lycée, vraiment, ça a été un peu bah, je m'assume. Il y avait, d'ailleurs d'autres gays, Mmh. que j'avais pu, retrouver au lycée et donc bah, voilà, il y avait un côté, presque au lycée, un peu fun, quoi. Ouais.
Enfin voilà quoi. OK, C'est, trop bien. surtout pour les nanas, Ouais, c'est le pote gay, ouais, voilà. c'était Donc c'était beaucoup plus déconstruit c'était déjà, beaucoup plus ouais, déconstruit quoi. Puis alors, à l'arrivée à la fac, c'était, ouais, c'était parfait, c'était du coup. parfait, ouais, voilà. Et si tu devais revenir sur cette période de ta vie, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 15 ans? C'est une très bonne question. Mmh. Déjà que c'est pas une maladie, que grâce finalement à ça, comme je le disais au tout début, bah, en fait, tu vas pouvoir te construire, tu vas pouvoir, développer, plein de choses, et déconstruire plein de choses et que du coup ça va finalement, plus lui apporter, Oui. qu'autre chose, quoi. Donc qu'il n'ait Mmh. pas peur de ça, et que, même s'il y aura des étapes difficiles, Sûr. bah, ça Tu vas les surmonter. tu vas les surmonter Mmh. exactement. Très bien, c'est un très joli message en tout cas. Et donc à 22 ans, une autre épreuve, arrive sur ton chemin. C'est là qu'on t'annonce que tu es, séropositif. Hem, enfin déjà, avant toute chose, avant de nous expliquer potentiellement comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Positivité. positivité, oui. La séropositivité, c'est, du coup, d'être infecté par, le ce qu'on appelle le virus du sida, Oui. d'accord? Donc le sida, c'est quand on arrive, bah, en stade un peu terminal, d'accord? C'est-à-dire Très que bien. quand on n'a pas de traitement, que le virus est énormément développé dans le sang, que les anticorps, bah, du coup, il y en a presque plus Mmh. et de par la faiblesse du corps, du coup, on attrape des maladies opportunistes et finalement, on décède de ces maladies opportunistes, D'accord. mais c'est finalement le virus du sida qui a permis à ces maladies opportunistes, du coup, bah, d'arriver et Ouais. du coup, Donc c'est en fait, c'est une baisse de ton système immunitaire c'est exactement qui ça. laisse C'est ça. entrer des maladies, mais quoi comme maladie? Même la grippe, par exemple? Oui, Ou même la ouais. grippe, en fait Mmh. et en fait, le système immunitaire est tellement faible Ouais. que du coup, bah, il arrive plus à combattre Mmh. et c'est ça qui va provoquer le décès, en fait. Voilà. D'accord, ouais, tout à Donc, fait. aujourd'hui, via la trithérapie, Oui. du coup, bah, en fait, ces médicaments, on va dire, éliminent 99 du virus. Oui, Je dis un chiffre comme ça, mais bien c'est en sûr. gros, c'est à peu près ça, et que, bah, les 1 qui restent, ils sont contenus, Oui. et donc on devient ce qu'on appelle indétectable. Donc une personne séropositive qui devient indétectable, en fait, elle ne transmet plus du tout le virus. Ouais. Elle peut avoir des enfants de manière complètement naturelle sans transmettre le virus, à l'enfant, que ce soit pour la femme, si c'est la mère qui est Mmh. séropositive, elle peut avoir un enfant sans transmettre le virus à l'enfant et pour, le père, il peut avoir un rapport sexuel, que Sans ce le soit avec une transmettre. femme Oui, en ou amont. avec un homme, du coup, sans transmettre le virus. Donc ça, Mmh. c'est une grosse avancée. Totalement, oui. Ça fait depuis, quelques années maintenant. On voit souvent les campagnes, c'est, I égale I, intransmissible, indétectable égale intransmissible et on a la version américaine qui est U égale U, undetectable Oui. égale, untransmittable. OK, très bien. Merci beaucoup. Je vais Voilà. aussi appuyer ce que tu dis avec, quelques chiffres. Donc, dans le monde, en 2024, environ 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH, donc qui étaient séropositifs, dont 1,4 million d'enfants. En France, chaque année, plus de 5 000 personnes découvrent leur, séropositivité, ce qui montre que le dépistage et la prévention restent toujours essentiels, bien évidemment. Et on estime que près de 10 000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir. Aujourd'hui, comme tu le disais, donc grâce aux traitements modernes, une personne séropositive dont la charge virale est indétectable ne transmet pas le virus à son partenaire ou à son enfant, un progrès majeur de la science et de la prise en charge médicale. Voilà. Exactement. Donc vraiment, c'est plus du tout comme on pouvait le penser. Enfin, finalement aussi, il y a toujours ce tabou et cette, non-information que
aujourd'hui, quand on parle de VIH, on va parler tout de suite du sida, alors que le sida, c'est vraiment le stade terminal de la maladie, finalement. Exactement, Mmh. exactement. Et on peut vivre toute sa vie avec le VIH et jamais déclarer, le sida. Totalement, C'est, tout à fait exactement. normal. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est bien de le dire parce que je pense que malgré, l'accès à l'information, ça reste quand même quelque chose qui fait extrêmement peur et qui est assimilé finalement à la mort. Donc Oui, enfin, exactement, voilà. exactement. Et qui est aussi méconnu sur la manière, de le transmettre ou même enfin voilà, de l'avoir et c'est vrai que je pense que c'est bien de le dire, tout simplement. Et quand on te l'a annoncé, du coup, tu as réagi comment? C'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Waouh! En fait, je me rappelle très bien, j'avais un début de grippe, je vais voir mon médecin de famille, mon médecin Mmh. généraliste qui, me prescrit des médicaments et qui me dit: «Bon, va quand même faire un test, HIV, pour qu'on soit sûr, que tu rien à tout». Donc j'avais quand même 22 ans, j'avais une sexualité, plus ou moins active Mmh. et j'avais prévu un voyage chez un copain à Paris. À l'époque, j'habitais à Nice et j'avais prévu, de passer une semaine, en vacances, chez un pote à Paris et bah, j'ai cette grippe, je me dis: «Bon, c'est une grippe, 3-4 jours, ça va passer». Je prends quand même mon avion, en état grippal, donc avec 42 fièvre et tout, c'était pas top, mais j'avais Super. trop envie de monter voir mon pote à Paris. Donc je monte sur Paris, et je passe, ma semaine sur Paris, sauf que au bout de 3-4 jours, encore, de la fièvre, ça voulait pas passer et donc j'appelle mon médecin, traitant et donc en gros, ça se passe à peu près comme ça, c'est: «Oui, bonjour, c'est Julien à l'appareil», et là, il s'emballe, il me dit, «Ah, tu changé de numéro de téléphone, du coup, il fallait que je t'appelle, bon, ben, il faut que tu redescendes tout de suite, Oh waouh! le laboratoire vient de renvoyer les résultats, tu es positif, au VIH». Ah mais par téléphone? Ouais et moi, c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre, c'est Mmh. sorti par l'autre, mais vraiment, comme ça Waouh! et donc Donc tu as pas réalisé sur le moment sur le finalement? moment, j'ai vraiment pas réalisé. Enfin, Donc comme si on t'annonçait, juste que, je ouais, sais en pas, fait on je a pense que trouvé le j'ai fait pneu de un ta déni, voiture quoi. J'ai fait et un que tu as fait gros un déni? déni, voilà. Enfin, bon. Enfin, déni, qui a duré, quelques jours parce que le temps que je redescende à Nice, je suis quand même allé voir mon médecin, traitant. OK, Donc je pense que les quelques jours, t'ont entre, permis de m'ont permis de commencer à réaliser certaines choses, mais d'assimiler les choses, mais oui. je sais pas, j'étais pas catastrophé, j'étais pas, dans tous mes états, Mmh. j'étais bon. Je vais voir mon médecin, et là, il me dit, «Bon, bah, voilà, tu es séropositif», et il me dit: «Bon, tu vas aller à l'hôpital, je t'ai pris un rendez-vous, dans cet hôpital-là au service, des maladies, tropicales et infectieuses, donc qui traite le VIH. Tu vas voir, ils vont te bourrer de médicaments et tu seras guéri». Ah, c'est le médecin qui t'a dit C'est le ça? médecin qui m'a dit ça. C'est C'est surprenant. voilà et donc 2002, j'arrive, à l'hôpital, je m'en rappelle encore, j'avais ma petite bagnole, ma ZX toute grise. J'arrive à l'hôpital, je vais, du coup, dans le service, spécialisé. Le médecin, me prend rendez-vous. On arrive dans une pièce d'hôpital, toute blanche, complètement aseptisée. Il me fait mettre sur le lit là et Mmh. puis il commence à me toucher, les ganglions, là. Il commence Ouais, à me toucher, là, voilà et il me dit, «Bah, Julien, vous me faites une belle séroconversion». Donc là, je le c'est-à-dire? regarde et je lui dis: «Bah, c'est quoi une séroconversion?» Et il me dit, «Bah, en fait, vous êtes positif au VIH». Et là, que ça soit le médecin qui me le dise, du coup, je percute Tu ce es qui est en tombé train de des se nues? passer Mmh. et je m'effondre en OK. larmes, mais vraiment, des grosses larmes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, Heu, tu sens que c'est concret, en fait, Là, que je sens que c'est c'est concret ouais, et c'est voilà tu et fais puis, face, à la nouvelle. il me dit, «Bon, ben pour l'instant, il y a pas de traitement, on va voir comment ça évolue. Il faut faire prise de sang, blabli blabla. Allez voir les infirmières pour prendre un nouveau rendez-vous».
Donc je vais, au secrétariat, voilà mais j'étais clairement en pleurs, quoi. Ouais, ouais. Donc j'arrive dans le bureau et ce qui m'a le plus choqué, c'est que, j'ai eu aucun message, aucun mot, aucun, geste affectueux, heu, qui aurait pu me dire: Ça va aller. «Ça va aller et t'inquiète pas» et personne ne m'a pris à part pour m'expliquer, en fait, que non, tu allais pas en mourir, non, Oui, il faut il y te avait ci rassurer tout simplement et te exactement. consoler. Donc en fait, je suis ressorti, finalement de ce rendez-vous Encore plus traumatisé encore que plus traumatisé et surtout avant. que j'aurais pu me foutre en l'air, hein. Parce que, j'étais seul, et heureusement que je connaissais un copain qui était Mmh. séropositif, qui était beaucoup plus âgé que moi et en fait, j'ai pu en parler avec lui et il m'a expliqué, il m'a rassuré et c'est ça Ça permet d'aller mieux qui m'a finalement, permis pas d'aller mieux, mais qui m'a permis de surmonter. pas vouloir me foutre en l'air, en Mmh. fait, voilà. Je comprends, mais Donc ça, c'est j'en ai fou. beaucoup voulu, longtemps, du coup, de cette prise en charge qui était vraiment catastrophique. Alors à l'époque, je disais, oui, en plus j'avais 22 ans, donc j'étais Ouais, c'est un tout petit jeune. bébé. Bon, finalement, n'importe quel âge qu'on a, Bien ça sûr, doit c'est être accompagné, compliqué. quoi. Voilà, Bien c'est sûr. Bah, je compliqué. pense je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'imagine quand même que ça a extrêmement évolué. Je pense qu'au delà du fait que avant c'était mal, comment dire? Informé sur la chose pour le peuple, mais pareil pour le corps médical, j'imagine qu'il y a des avancées aujourd'hui qu'il y avait pas avant. Alors, maintenant, oui, ils expliquent et Mmh. ils donnent. Après, vu que moi l'annonce, c'était, Oui, bien sûr. en 2002, autant dire que oui, j'espère qu'il y a eu forcément des évolutions, et après, ça reste surtout, l'accompagnement des personnes parce que même si on leur dit, en fait, on peut très bien te dire quelque chose lors de l'annonce, mais si, psychologiquement, tu es pas apte à entendre, tu reviens chez toi et Voilà, c'est tu ça. restes avec tes angoisses et Mais avec, je me demande si aujourd'hui ils proposent pas un suivi, psychologique justement. Je sais pas, en tout cas, je je l'espère. Je sais pas non plus, mais j'ai pas en tout l'information. cas, je J'irai l'espère chercher, ouais. vraiment, ouais. S'il peut y avoir un suivi psychologique, c'est top, en fait, voilà. Ouais. Mmh. Et donc voilà et donc en fait, je suis rentré avec, cette information-là. J'ai fait un gros acte manqué. J'ai laissé mon carton, de rendez-vous sur mon bureau. Donc mes parents ont capté, qu'il y avait parce qu'ils sont tombés Oui, bien dessus. sûr. Donc, OK. ma mère travaillant à l'hôpital, elle a capté qu'il y avait une problématique. Elle a reconnu le service et tout, donc elle s'est dit: «Bon, il y a une problématique». Donc j'ai fait mon outing de séropositif, Mmh. du coup auprès de mes parents. Et là, en fait, du coup, j'étais pas encore sous traitement et j'étais vraiment, vraiment pas bien et au bout d'1 semaine, ma mère, elle m'a amené à l'hôpital. Heu et elle a dit: «C'est simple, c'est soit vous lui trouvez une chambre, soit on reste planté là» et voilà. Et donc en fait, je pense que travaillant à l'hôpital, étant sur, une hiérarchie un petit peu élevée à l'hôpital, Oui, du coup, elle a fait un peu pression et du coup, j'ai été hospitalisé. En fait, il me restait 150 T4. Donc du coup, c'est-à-dire? les T4, alors je suis pas médecin, mais en gros, c'est un peu les anticorps, OK. d'accord? Donc en fait, j'avais, perdu pratiquement tous mes anticorps, Waouh. et donc je pouvais, si ça continuait, je pouvais après arriver en stade sida, quoi. OK, Donc d'accord, du ouais. coup, j'ai été hospitalisé. Ils m'ont tout de suite donné les médicaments. J'ai été hospitalisé 2 semaines. Moi, pendant ces 2 semaines, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, et je pense que mes parents aussi. Mmh. Parce que tu étais dans quel état, enfin, Ah, finalement? j'étais complètement HS, quoi. Enfin, Mmh. c'est ma Ouais. plus que Tu j'étais faible? faible, j'avais la fièvre, Ouais. enfin voilà, j'étais vraiment pas bien et en fait, je pense que dans ce moment, assez terrible pour, ma famille, pour mes parents, et pour moi, mais surtout pour mes parents, Mmh. je pense qu'ils ont pris conscience que là, ils avaient la possibilité de peut-être de perdre leur fils et que finalement la problématique qu'ils avaient avec mon homosexualité était complètement dérisoire par rapport à cela. 100 ouais, Et donc, je j'imagine. pense qu'ils ont commencé à avoir un espèce de déclic et de changement à partir de là et à partir de là, mon homosexualité a pas posé de soucis ou en Mmh. tout cas beaucoup moins ou Oui, voilà bah, quoi voilà, il et y a quelque donc, chose de plus «grave» entre voilà, guillemets, c'est ça et donc il y a eu des gestes, il y a eu des petits trucs qui m'ont montré que, OK, ils mmh, commençaient, à accepter ça, accepter. voilà.
Mmh. Mmh. Et tu m'avais mentionné, lors de notre conversation avant le podcast, que cette situation t'avait du coup, hem, fait avoir enfin, comment dire? T'avait fait faire le deuil de la paternité? Ouais. En Mmh mh. fait, mes potes, ils me disent: «Mais, tu parles depuis mais, on Mmh. t'a toujours connu, tu parlais toujours de ça» et en fait, en y réfléchissant, à l'âge de ouais, 16 ans, j'appelle une cousine pour, en parler avec elle et du coup lui faire mon coming out et OK. je me souviens de cette phrase que je lui dis, je lui dis: «Bah, en fait, pour pas lui dire que j'étais gay, parce que j'arrivais pas à sortir le mot, je lui dis: «Bah, en fait, D'accord, je pourrais pas devenir papa». Donc déjà d'accord. Ah déjà, en fait, à 16 ans, OK. j'avais déjà envie de, en tout cas, je conscientisais pour moi que j'allais devenir père, enfin que je voulais être père, quoi. OK. Et enfin non, justement, je le conscientisais pas. C'était plutôt inconscient, mais je l'avais formulé comme ça. Donc voilà. Et puis, heu, bon, bah, OK, je suis gay et quand tu es gay en 96-97, il y avait pas encore le Pacs, il y avait rien du Ouais, tout. bien sûr. Donc bon, bah, en fait, tu es gay, tu pourras jamais avoir d'enfant, quoi. Donc en fait, on va dire que je fais un premier deuil de ça. D'accord, ouais. Et puis, 2002, j'apprends ma séropositivité et là, du coup, Ouais, tu je me dis: «Bon, bah, là doublement, là, ouais. c'est le double deuil». Je me dis: «C'est impossible que je devienne père, en fait. Mmh. C'est carrément Ouais, impossible, quoi». c'est compliqué. Ouais. Et finalement, bah, voilà, je vis avec ça et mais ça reste là, Ça en reste au fait. fond. En fait, Ça finalement, reste au tu l'as fond. enfoui, tu l'as un peu caché, mais ça reste au Ça fond. reste au fond. On va en parler justement, tout à l'heure. Mais par rapport à tout ça, tous ces combats finalement, tous ces bâtons dans les roues qu'on te met, dans la vie, qu'est-ce qui t'a permis d'aller mieux? Enfin, en fait, qu'est-ce qui t'a permis de t'aider et d'accepter ta séropositivité? Est-ce qu'il y avait Bah, tu as eu un à un moment accompagnement? donné, tu as 2 choix qui s'offrent à Mmh. toi. C'est soit tu l'acceptes pas et donc du coup, tu tombes dans la dépression Mmh. et voire dans le suicide et ça va pas du tout. Ouais. Soit tu te dis: «Bon, bah, OK, enfin, il y a un moment donné, je suis séropositif, bah, il faut que je vive avec» Mmh. et Mais tu as eu quelqu'un qui t'a aidé, une personne, une oui, alors j'ai fait ressource? de la psychothérapie, OK. avec, plusieurs psys Mmh. et voilà, mais finalement c'est aussi un petit peu moi. Enfin, moi je suis un compétiteur né, Mmh. donc du coup, bah, OK, j'allais pas me laisser abattre par rapport à ça, hem et donc voilà et donc du coup j'ai avancé avec ça, je dis pas que je m'en suis nourri, mais ça a été toujours je veux pas que ça vienne pourrir ma vie, en fait. Mmh. Voilà, tant que je peux faire des choses, tant que, je peux faire de la compète, tant que je peux faire, des activités, tant que je peux travailler, tant que je peux réfléchir, tant que je peux, bah, en Mmh. fait, vas-y, profite de la vie. Donc on va dire que ça m'a même poussé à, À être heu plus fort? À aller plus de l'avant, à être plus déterminé? ouais, un petit peu, ouais, Mmh. exactement, ouais. Bah, d'ailleurs, tu parlais de compète. J'ai cru comprendre que, bah, tu as fait de la danse au Ouais, niveau international. ouais. Comment la danse t'a aidé à, comment dire? À évoluer dans ton cheminement? La danse, elle m'a pas forcément fait évoluer dans un cheminement à proprement parler. Mmh. Moi, j'ai fait de la danse, ce qu'on appelle la danse sportive, c'est de la danse de salon, donc tout ce D'accord. qui est cha-cha, rock, tango, Mmh. voilà, mais en compétition. Et là où ça m'a fait évoluer, par contre, c'est que, on aborde une thématique un petit peu, à côté, mais Oui. qui reste importante, c'est, bah, en fait, quand on grandit, on nous apprend que dans un couple de danse, il y a un homme, c'est l'homme qui dirige et c'est la femme qui se laisse mener. Et on nous dit jamais que, bah, il y a 2 hommes qui peuvent danser ensemble ou 2 femmes 2 qui peuvent femmes. danser ensemble ou une femme qui peut diriger un homme. Voilà, donc c'est des sujets qui sont complètement tabous. Mmh. Alors là, par contre, la danse, ça m'a fait évoluer là-dessus parce que du coup, j'ai appris qu'il y avait 2 hommes qui pouvaient danser ensemble ou 2 femmes. Donc j'ai fait à la fois un parcours mixte au national et à l'international où je dansais Mmh. avec, une danseuse, et puis j'ai fait aussi un parcours, dans un parcours inclusif où du coup, j'ai dansé avec un partenaire qui s'appelle Corentin Mmh. et avec qui on a eu notre titre de champion du monde, OK. en 2018, voilà. Mmh. Donc ça t'a pas empêché, d'être un gagnant finalement?
Non, pas du tout. En fait, c'est toujours pareil. C'est si le traitement fonctionne, si on le respecte, Bien bah, sûr. voilà, après on a exactement la même vie que tout le monde, Que quoi. tout le monde, ouais. C'est Voilà, pas enfin, que en tout tu cas en vis tout cas reclus de la de société. exactement, Mmh. c'est ça. Ouais, Après c'est, là où je veux quand même apporter un degré, de précision, c'est que quand on est entouré, quand on est, dans un niveau, social, qui est, plus ou moins, enfin qui est moyen ou qui est élevé, c'est toujours plus simple. Dès qu'on est, dans un état de précarité, dès qu'on est isolé, bien sûr, bah, là, pour ces personnes-là, même si elles prennent leurs médicaments tous les jours, c'est beaucoup plus complexe. bien sûr, Voilà. ouais. Heu, Psychologiquement, Psychologiquement, c'est beaucoup plus tu seul, complexe. finalement. Exactement. Mmh. Donc c'est, ça, voilà, il faut, je veux pas dire, «Ah, bah, si tu prends tes médicaments et si tu es séropositif, tout va aller bien». C'est faux. Moi, en fait, entre le moment où j'ai fait la compète et le moment où j'ai appris, ma séropositivité, il s'est passé, Un monde. plusieurs années. Mmh. On passe par différentes étapes, un peu finalement comme les étapes du deuil, hein, on va dire, hein, Mmh. donc voilà, donc la Totalement. colère, le déni, l'acceptation, enfin voilà, Tristesse, ouais. c'est des étapes, qui sont, presque obligatoires pour après arriver et pouvoir, vivre et se détacher aussi, du fait qu'on soit séropositif. Mmh. Et du C'est-à-dire, regard des gens, est-ce que ça t'a c'est que récent où préoccupé? j'arrive à en parler librement. Oui. Depuis, on a fait la couverture de Remed avec mon mari et notre premier enfant. C'était en 2021 ou 22, je sais plus, où, du coup, j'annonce, ouvertement, que je suis séropositif. Alors bien sûr, tous mes amants, étaient au courant, mes Mmh. potes étaient au courant et tout, ma famille était au courant, mais je l'avais jamais dit publiquement comme ça. Bien Là, sûr. c'était dans un magazine, voilà et ça a mis un petit peu du temps et là, récemment, enfin, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo, sur Instagram, Ouais. qui a pas mal fait Mmh. réagir, voilà. J'imagine, bah, bien sûr, c'est pas enfin, Hem c'est hors du commun. c'est ça et qui a été d'ailleurs très mal comprise en fait, Ah mince. ouais parce que du coup, je disais: «Bah, voilà, tu peux avoir le VIH et tu peux devenir champion du monde, tu peux être papa, tu Mmh. peux, Comme si tu je pense que ce qui a été mal pris, c'est comme si tu dédramatisais la maladie, c'est ça? Non? ouais, c'est ça, Tu la diminuais? c'était genre: «Ah mais en fait, tu en train de dire quoi là? T'es en train de dire que c'est cool d'avoir le VIH?» En fait, c'est jamais ça, enfin jamais j'ai voulu dire ça. C'était juste que De rassurer, de finalement. rassurer les personnes séropositives parce que le nombre de messages de personnes séropositives qui m'ont contacté après Tu en m'étonnes, privé et ouais. qui m'ont dit: «Mais comme ça fait du bien de voir ce genre de messages positifs parce que moi, bah, en fait, je suis, tout seul, je vois pas d'avenir». Voilà, parce qu'il y a ça aussi, c'est que s'il y a pas d'accompagnement, psychothérapeutique après, quand la personne elle apprend qu'elle est séropositive et que, elle n'a pas eu le temps de faire ce travail-là et qu'elle n'a pas pu discuter avec d'autres personnes séropositives, qu'elle n'a pas pu, échanger avec un psy, au sujet de son avenir, Mmh. parce que c'est vraiment ça. Oui, là c'est vraiment problématique et ces personnes-là sont vraiment en souffrance et donc mon message, il était vraiment pour leur dire: «En fait, n'ayez I pas peur, oui, la vie ne ça s'arrête la vie pas. s'arrête pas Mmh. et vous allez pouvoir faire, plein de belles choses». Voilà. Mmh. OK, très bien. Bah, en tout cas, bah, moi, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Après, encore une fois, je crois pas que j'ai vu la vidéo ou peut-être que je l'avais vue passer. Mais c'est vrai que je pense juste qu'en étant la personne concernée, ton but, c'était juste de redonner peut-être un petit De l'espoir. ouais, voilà, de l'espoir aux Mmh. personnes, bah, concernées également et voilà. Et à 30 ans, donc tu as eu ton premier amour, c'est ça? À Et 30 ans, j'ai eu mon pre ouais, j'ai ren enfin, je on va dire que j'en ai eu un peu avant, mais oui, c'était vraiment, la personne avec qui tu pensais fonder, fondé ta en famille, tout cas peut-être? d'avoir cette première relation qui dure. OK. Voilà, parce qu'au Mmh. début, oui, j'ai eu des gros amours, Bien sûr. des espèces de gros coups de cœur, ça a duré, quelques mois,
Mais voilà, ça s'arrêtait et là, c'était vraiment, Quelque chose j'avais de 30 concret. ans, on avait notre petit appart, on Mmh. était le petit couple, un peu modèle, voilà Bien et sûr. c'était super, c'était, s voilà, enfin, je m'étais dit: «Ça y est, enfin, j'ai rencontré, la bonne personne et c'est cool» Mmh. et grâce à ça, Mmh. finalement, je pense que ce désir de parentalité est revenu un tout petit peu, sur le devant de la scène, OK. plus une rencontre de papas lors d'un forum associatif, LGBT, qui était avec leur fille et qui nous dit, donc du coup, je les questionne. Je «Ah, Bien comment sûr. vous avez pu avoir vos enfants? Vous êtes passés par l'adoption et tout?» «Bah non, on a fait une GPA», et il nous explique un petit peu le parcours et tout et du coup, mon mec de l'époque, je lui dis: «Mais oh, c'est génial, on peut avoir des enfants» et je l'embarque. En fait, là, c'est comme si on venait de jeter, en fait, de l'alcool sur du feu et Ouais, là, d'un seul coup, il y a un ouais, espèce c'est d'énorme brasier ouais. qui s'est, Ça t'a redonné enflammé cette, et en fait, cette envie enfouie en c'est toi ça, c'est ça. C'est est que cette ressortie. envie enfouie, il restait juste une petite étincelle, Mmh. tu vois? Et Mmh. là, on vient de jeter, Ouais, ouais. tu vois, de l'huile sur le feu et alors là, ça a explosé et donc Tu je l'ai pris m'étonnes. un peu dans ce tourbillon-là de mon envie, Ouais, d'être papa OK. et finalement, après le recul, je me rends compte que j'ai pas pris du tout en considération son envie à lui, c'était vraiment la mienne et finalement, Tu pris sous l'émotion finalement. ouais et Mmh. lui, bah, du coup, il m'accompagnait dans cette envie-là. Il était pris dans ce tourbillon, mais finalement, je pense que sur le coup, il a pas trop bien compris, Ce que ça impliquait? ce que pas ce que ça impliquait, mais en tout cas, ce qui était en train de se jouer pour lui aussi, quoi. OK. Et puis, bon, on fait on fait une réunion, qui nous parle un petit peu de la GPA, de comment ça se passe et tout. Je rappelle que la GPA est interdite en France et qu'elle ne se D'accord. fait que dans certains pays, O étrangers. Et aussi, j'aimerais préciser que la GPA, avec, des mots simples, c'est faire recours à une mère porteuse, c'est bien ça? Alors, moi, je préfère utiliser le terme de femme porteuse Femme parce qu'en porteuse. aucun cas, c'est la mère, génétique de l'enfant. D'accord. Donc c'est avoir recours, à une femme porteuse, qui alors on rentre un petit peu dans des explications, mais en gros, quand c'est une GPA éthique, les 2 se choisissent l'un et l'autre. C'est-à-dire que la femme porteuse va choisir avec qui elle a envie d'avancer sur ce parcours. Les parents d'intention font de même. Il y a, des contrats qui sont signés, il y a un suivi psychologique pour la femme porteuse. C'est pas fait à la légère, il y a pas d'exploitation de corps humain, en tout cas dans les GPA dites éthiques. D'accord. Après oui, il y a des GPA non éthiques, ça c'est vrai, et c'est malheureux, Mmh. malheureusement, Bien sûr. mais du coup dans les GPA éthiques, comme ça peut se passer au Canada, aux USA, au Mexique par exemple, et bien, c'est vraiment contrôlé. Et la femme porteuse, bah, elle fait ça parce qu'elle a vraiment envie d'aider un couple, parce qu'elle-même, elle trouve que la grossesse pour elle, ça a été génial. Le fait d'être maman, parce qu'il faut obligatoirement qu'elle soit maman une première fois, D'accord, ça a OK. été, c'est génial pour elle et souvent, elles disent: «Bah, en fait, je trouve ça vraiment triste que des couples ne puissent pas, hétéros ou homo», hein, parce que la Mmh. GPA, ça s'adresse, à Bien tout le sûr, il y monde. a aussi des couples, hétéros qui peuvent Exactement, faire exactement, recours. qui d'ailleurs ont souvent beaucoup plus recours à la GPA que les homos. D'accord. Bon maintenant ça commence à devenir, à peu près équilibré, mais il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup plus d'hétéros qui faisaient de la GPA que des homos en fait. OK, Et c'est souvent malheureusement pour les femmes, hétéros, c'est des parcours de PMA très longs, bien très sûr. compliqués, et quand ils ont fait, 10 échecs de grossesse, et voilà, elles sont au bout du rouleau et en fait, bon, bah, il reste plus que cette chance-là, c'est la Bien GPA, sûr. voilà. OK. Donc voilà, donc c'est vraiment fait, c'est vraiment accompagné, et alors oui, on pourrait débattre longuement de la GPA, voilà, mais c'est un fait, c'est autorisé Bien dans sûr. certains pays, et voilà. C'est interdit en France. La seule chose qui est interdite en France, c'est de faire une GPA sur le sol français. Voilà, D'accord, OK, voilà. mais sinon, c'est autorisé, quand même d'en faire une ailleurs et ensuite de venir avec, Exactement, ton enfant. Et exactement. d'ailleurs, aujourd'hui, donc tu es papa de 2 enfants Oui. et c'était donc, le enfin, ton partenaire
C'est le même qu'avec qui tu es tombé, Et non, follement amoureux à et 30 non, ans? Et et non? non, OK. et non. Non, non parce qu'en fait, du coup, ce premier partenaire à l'âge de 30 ans, on revient de vacances et il me dit: «Bah, en fait, je me rends compte que j'ai pas envie d'être papa». D'accord. Et donc ça a été un 3e vrai échec un finalement vrai pour toi? choc pour moi parce Ouais. que du coup, on avait rencontré des agences, Vous aviez j'avais commencé les on démarches? avait commencé les démarches de renseignement OK. mais bon, c'était quand même poussé parce qu'on avait rencontré des agences. C'était pas juste: «Bon, bah, on va lire quelques trucs sur les sites internet». C'était vraiment, je touchais du doigt moi le début. En gros, comme je dis, bah, il y avait plus qu'à signer les chèques et puis c'était parti. Et puis il y avait aussi le fait que j'avais appris que même en étant séropositif, je pouvais être le père géniteur justement grâce à un protocole, qui s'appelle SPAR et qui est finalement, on dit, nettoyage du spermatozoïde, mais c'est pas un nettoyage, c'est ils vont trier en fait parce que Mmh. tous les spermatozoïdes ne sont pas infectés par le Bien sûr. virus, enfin D'accord. grossièrement, hein, voilà. Oui, oui. Et donc du coup, c'était faire un sérotriage, des spermatozoïdes pour, prendre des spermatozoïdes qui soient neutres, enfin Oui. qui soient pas contaminés par le VIH, quoi. Mmh. Et donc, bah, pour moi, c'était génial parce que je m'étais dit: «Waouh, mais en fait, j'ai peut-être carrément pouvoir devenir père, quoi». Et donc Ouais, là, c'est la grosse douche froide. bien sûr. Hem, je me dis: «Bah, merde, qu'est-ce que je fais?» C'est quand même le mec, avec qui je suis bien. Ça faisait, 2 ans qu'on était ensemble, c'était ma relation la plus longue, Mmh. 2 ou 3 ans qu'on était ensemble, je sais plus. Et puis bon, finalement, on va avoir une psy de couple, et en fait, il me dit, «Mais tu sais, je suis pas sûr que je vais pouvoir, à un moment donné, changer d'avis, donc j'ai pas envie de te faire perdre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou plus, Pour au final, pour au final te dire: "Bah, non, en te fait" décevoir, voilà». ouais. Hem Et donc, bah, du coup, on décide de se séparer d'un commun accord pour que, bah, moi, je puisse, finalement, bah, retrouver, quelqu'un Mmh. et avancer sur mon parcours de GPA. Enfin, en tout cas, sur mon désir de devenir père. Et donc du coup, à ce moment-là, bah, on se sépare, donc je dois quitter l'appartement, et donc je me dis: «Bon, bah, quitte à dépenser de l'argent, autant acheter un appartement». OK. Et donc j'achète mon premier appartement, sur Paris. Bon, les années se passent, moi je commence, du coup à vieillir un petit peu et je me dis: «Waouh, moi je veux être papa avant mes 40 ans». Ça c'était, un OK. truc, Une et volonté c personnelle. une vraie volonté. Du coup, j'ai été suivi par un psy à ce moment-là. Je lui en parle et il me dit: «Mais, pourquoi t'attends de trouver, Un un partenaire? partenaire, quoi? Pourquoi tu te lances pas tout seul, quoi?» Bah, en fait, pour moi, l'enfant, il a besoin, De 2 parents? de 2 parents, voilà, donc bon, on a travaillé là-dessus, on a déconstruit, ça là-dessus. Et je commençais à me renseigner, à me dire, j'ai été voir la banque pour voir si je pouvais pas faire un prêt et puis, heu et puis au final, j'ai rencontré du coup, le garçon qui allait devenir, mon mari. Mmh. 2e date, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je veux devenir papa, donc c'est avec toi ou sans toi, Ouais. à toi de choisir, mais en tout cas, moi, je veux devenir papa». Et du coup, bah, il a dit: «Bah, OK, pourquoi pas, je veux bien me lancer dans l'aventure avec toi». On s'est quand même fait suivre par un psy, parce qu'on était complètement déséquilibrés, hein, dans cette envie de D'accord. paternité et tout. Moi, c'est OK. depuis l'âge de 15 ans qu'elle Ouais, bien ruminait, sûr. voilà. Et lui, j'arrive C'était et je lui dis: nouveau. Ouais. «Wouhou, ça y est, on va être Let's papa, go. c'est cool, let's go». Voilà, mais après, heureusement qu'on s'est fait accompagner, c'était vraiment essentiel et Ouais, obligatoire. Si je devais le refaire, tu je le le referais. referais et je le conseille même à tous les couples, Bien finalement, de sûr. se faire Mmh. accompagner, et je dirais même aux couples hétéros, en fait. Bien sûr, à tout le monde, À hein, tout le monde, ouais. finalement. Mmh. Je trouve que se faire accompagner dans son désir de parentalité, ce Très qui permet de important. travailler et de se projeter aussi de comment on se projette, en fait, dans cette parentalité. Mais tu as totalement raison parce que, bon, ça, c'est une petite aparté, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, la parentalité, c'est très, très pas dire très, très compliqué, mais disons que c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Ça change totalement un quotidien et ça, je pense que peu de gens s'en rendent compte et que c'est pas parce qu'on a un enfant que, par exemple, le couple va aller mieux. Tu Ah vois? bah, c'est Enfin, même c'est tout le contraire. tu C'est vois, même c'est tout le ça. contraire. Donc c'est pour ça ce que tu dis pour moi ça enfin, pour moi ça me parle beaucoup parce que je me dis que c'est vraiment quelque chose, c'est une étape, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle façon de s'aimer et voilà. Donc je pense qu'en effet tout le monde devrait consulter Ah oui, avant d'être exactement. parent. Enfin,
c'est, il y a même une ville qui a sorti, je sais plus laquelle c'est, mais je suis tombé dessus. En fait, ils proposent un accompagnement psy, aux jeunes parents. Donc c'est-à-dire aux OK. aux parents qui viennent d'avoir leur premier enfant. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur coûte moins cher de gérer ce qu'on appelle vulgairement le baby Bien clash sûr, et ouais. voilà, et que du coup le couple reste, que de gérer le couple qui divorce, que du coup d'avoir une mère, célibataire, du coup avec, Mmh. Ouais, tout ce que ça peut avoir comme charge derrière. bien sûr. Voilà, donc en fait, et j'ai trouvé ça très Ouais, intelligent c'est super. et c'est vrai, enfin être parent, c'est un véritable métier Mmh. et C'est totalement ça. c'est un véritable métier, quoi, et c'est comme si on te projetait, on te dit: «Tiens, tu es trader aujourd'hui, voilà, il faut que tu Démerde-toi. démerdes-toi». Bah, en fait, Sans tuto, sans rien. exactement, c'est Ouais, ça. Ou alors avec des vieux tutos de tes parents d'il y a 30 ans, tu vois? Donc c'est c'est ça. horrible, en fait. C'est tu te construis avec tes propres idées, avec Oui, tes bah, donc oui. c'est vraiment difficile. Mais Heu d'ailleurs, qu'est-ce que la paternité t'a apporté au-delà de tes attentes? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? De l'angoisse, des nuits super Ça courtes. donne envie. Non, non, concrètement, bon, pour moi, c'est que du bonheur, c'est que Mmh. du bonheur parce que je vois mes enfants évoluer, parce que finalement, j'ai accompli, peut-être mon plus grand rêve, Mmh. celui de devenir papa. Après, oui, après, c'est pas que du bonheur au quotidien. Bien Enfin, voilà, sûr, ouais. il y a des moments, c'est: «Mais pourquoi j'ai fait une GPA? Pourquoi j'ai Ouais, dépensé tant de milliers d'euros?» Voilà, ouais. c'est Tu te remets un peu en question parfois, mais je pense comme tout pas que tu te parent. remets en question, mais tu te dis: «Mais waouh, C'est intense. là, il y a des moments où vraiment, il y a des choses où je regrette», tu vois? Ce que je regrette, c'est, il y a des je continue à donner des cours de danse, et le soir, quand je vais donner mon cours de danse à 20h, je passe devant des bars et je vois des trentenaires en train de boire des pintes de bière avec leurs copines ou avec leurs meufs ou avec, voilà, et là, je me dis: «Mais pourquoi je peux pas faire ça?» Tu vois? Ouais. Non, bien sûr. Et voilà, quoi, tu vois? Et Oui, ça, c'est des choses c'est qui me la manquent, vie que tu tu vois? choisie. C'est exactement, exactement, et autre chose aussi, c'est, du coup, ta vie sociale qui s'évapore en 2 secondes. Psh. Bah, C'est-à-dire que tes potes l'énergie vont chez tes qui sont enfants. généralement, enfin, en tout cas, mes potes, aux alentours, bah, ils sont pas papas, enfin, c'est Mmh. beaucoup dans la communauté LGBT, et donc en fait, d'un seul coup, parce que tu es papa, du coup, bah, en fait, on va plus On t'inviter. te met à l'écart un peu. C'est pas qu'on te met à l'écart, c'est que, Et enfin, ouais, c'est naturellement, naturellement, finalement, quoi. oui. Alors que tu étais convié sur des soirées, des trucs comme ça et tout, bah, naturellement, ils vont se dire: «Bah, en fait, Maintenant, il peut pas. il peut pas», Mmh. et donc on t'informe plus, et donc Mmh. toi, tu apprends, 2 semaines plus tard que, il y a eu ça, et tu dis: «Mais en fait, j'aurais juste même trop kiffé que tu me le demandes». Ouais, juste Même ça. si Mmh. j'allais refuser, mais juste Ouais. que j'aurais trop kiffé que tu me le demandes, en Je fait, comprends, ouais. et ça aussi, c'est, tu vois, C'est c'est pas compliqué. c'est compliqué, quoi. Mmh. C'est compliqué, Mmh. voilà. Bah, après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être, même en parler avec ses amis, de dire justement, enfin, pas parce que je suis papa aujourd'hui que je peux plus m'amuser. Enfin, c'est l'un ne va pas, forcément sans l'autre, Exactement. tu Mais vois? après, bon, ça reste quand même, mine de rien, compliqué parce que ça veut dire, On s'entend, il faut faire prendre une garder l'enfant, voilà, baby-sitter, voilà, exactement. donc ça rend les choses un petit peu plus complexes, mais Mais c'est ah, pas mais c'est impossible. pas impossible, c'est Voilà, pas impossible, voilà. exactement. Exactement. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui doute de son droit à être parent? Notamment, dans la communauté, homosexuelle? Parce que bon, ça reste aussi, un autre débat, bien évidemment, mais voilà, je pense que le regard des gens ou même l'opinion publique, parfois peut penser que quand on est homosexuel, on peut pas être parent finalement. Ouais, c'est un sujet compliqué, pour Mmh. moi parce que, je pars du principe que, oui, la biologie, a fait que, aujourd'hui, moi, en aimant un autre homme, ben en fait, je ne peux pas être parent. Mais si on part sur de la biologie, ça veut dire qu'une femme infertile, du coup, elle ne peut pas avoir de parents. Elle peut pas avoir d'enfants. Elle peut pas être, elle peut pas devenir mère, ou un père infertile. Enfin,
Donc ça veut dire qu'on va aussi. Donc si on part dans ce raisonnement, ça veut dire qu'on interdit à tous les hétéros infertiles de devenir parents. Mmh. Voilà. Après, il y a aussi souvent cette injonction de oui, mais il y a plein d'enfants à adopter. Pourquoi vous les adoptez pas? Euh, Moi, j'aime bien dire, c'est un copain qui m'avait dit ça, Axel, qui m'avait dit ben, en fait, moi, je leur réponds tout simplement, et c'est très vrai, c'est que l'adoption, elle n'est pas ouverte que aux personnes infertiles. Elle est ouverte à tout le monde. Mmh. Donc, un couple hétéro complètement fertile, il pourrait très bien adopter. Mmh. Donc, pourquoi toi, tu n'as pas adopté? Mmh. Pourquoi moi, je serais obligé d'adopter? Parce que c'est un peu de dire: «Bon, bah, déjà qu'on n'accepte pas trop que vous soyez parents, au moins que vous fassiez, une bonne action, quoi». Enfin, c'est comme si c'était Oui, un mais peu, l'adoption, enfin, je veux dire, il voilà, pourrait très bien bien sûr. faire. Oui, mais elle pourrait être aussi Tu pour des pourrais très bien parents, faire cette bonne hétéros, action, bien finalement, sûr. d'accord? Mmh. Et puis après, le désir d'être le père géniteur, bah, c'est un désir qui est là, et je vois pas pourquoi il faudrait aller contre cela. Mmh. Et aujourd'hui, eh bien, on va dire, les avancées, les progrès techniques, du coup, au point de vue médical, permettent à des couples infertiles d'avoir accès à de la PMA, à une FIV qui vont pouvoir leur permettre d'avoir des enfants. Euh, et ben les couples homo, ils peuvent aussi, parce que finalement, c'est quoi? C'est une FIV, hein. C'est une FIV qu'on Mmh. fait, sauf que du coup, avec l'aide miraculeuse d'une femme Bien sûr. qui souhaite nous porter notre enfant et le faire grandir. Mmh. Et voilà. Mmh. Aujourd'hui, c'est possible, c'est encadré, juridiquement, de manière éthique dans certains pays. Moi, j'ai pas eu l'impression, d'exploiter, une femme. On a eu 2 femmes porteuses, on a des super relationnels avec les 2. Notre femme porteuse vient en France, là, dans quelques semaines. On est très contents, on a une super entente, ça se passe super bien. En aucun cas, elle considère que, du coup, l'enfant qu'elle a mis au monde, c'est son fils ou voilà. Par contre, c'est sa marraine. Bien Elle a sûr. accepté d'être sa marraine. Voilà, et c'est une femme qui, pour nous, compte beaucoup dans notre vie, Bien parce que sûr. c'est elle qui nous a permis de Mmh. devenir papa. Mais voilà, mais ça s'arrête là, en fait. Et Mmh. elle-même, elle est ultra au clair là-dessus, quoi. C'est génial. En tout cas, bah, bravo pour ce parcours, c'est joli à entendre. Et une dernière chose que peut-être, les auditeurs souhaiteraient entendre de ta part, c'est, enfin, quel message tu voudrais passer et partager avec quelqu'un qui vit avec, le VIH aujourd'hui? Never give up. Ouais. Vraiment, c'est ne pas abandonner. Si on n'est pas bien, c'est vraiment essayer de rentrer au moins dans des groupes de discussion, pour pouvoir échanger, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes séropositives, pour voir que, bah, c'est pas que tout noir, Mmh. et que on peut y voir aussi du blanc, on peut y voir aussi de la couleur. Mmh. De pas rester seul, de se faire a accompagner. Accompagné. Ça pour moi, c'est vraiment important, Mmh. et je pense la chose la plus essentielle, le VIH ne définit pas qui vous êtes. Voilà. Ouais, très Ça fait juste. partie de vous, Bien sûr. mais ça ne définit pas qui vous êtes. Mmh. Donc vous êtes avant tout Une personne. Pierre, Marie, Mmh. Jean-Jacques, heu, qui sont, huissiers de justice, Mmh. médecins, caissiers ou Bien caissières, sûr. voilà, Mmh. peintres, C'est clair. danseurs ou danseuses, voilà, et vous êtes tout ça avant d'être séropositif, Mmh. et ça, je pense Très que bien. c'est le plus important. Bah, c'est ça, et aujourd'hui, bah, tu nous as montré qu'on peut être, enfin, on peut vivre avec le VIH, et ça n'empêche pas d'aimer, de rêver ou même, d'être parent. Donc, en tout cas, c'est un beau message d'espoir, et je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir, Ce convié. Mais avec grand plaisir, et malheureusement, on pourrait parler encore des heures, mais et approfondir tous ces sujets, merveilleux. Mais voilà, c'est la fin de ce podcast. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce témoignage. En tout cas, moi, ça a été très inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et bien sûr de nous donner plein de piments. Je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.